Le nombre de sinistres liés au retrait-gonflement des argiles en période de sécheresse concerne essentiellement les maisons individuelles. Il est d'environ 26 000 dossiers par an depuis 30 ans. Ce chiffre est en forte croissance, ce période étant un de ceux qui devrait être le plus impacté par le changement climatique dans les prochaines années. Lors de l'achat d'un terrain, une étude d'identification notée G1 a été rendue obligatoire par la loi Elan du 24 novembre 2018. Elle renseigne sur les risques du terrain. Si le terrain a été acquis préalablement à la loi, donc il est possible de consulter le site Géorisque pour repérer si le terrain se trouve sur une zone concernée par le phénomène d'argile gonflante. La norme NFDTU sur les fondations superficielles a été publiée en octobre 2019. Donc elle intègre l'obligation de fourniture d'un rapport d'étude géotechnique G2 Pro au réalisateur du marché de travaux de fondation. C'est une obligation contractuelle qui est indispensable pour limiter le risque. Elle s'applique quel que soit le type de bâtiment et quel que soit le type de sol. La prise en compte de ces études permet notamment de définir la juste profondeur des fondations en corrélation avec la résistance du sol. La norme NFDTU 20.1 sur les maçonneries en petits éléments inclut dans la partie 3 une annexe C sur les dispositions constructives minimales. Cette annexe, elle traite des réseaux de collecte des eaux de surface et des réseaux de drainage associés aux maçonneries. Elle consacre la nécessité d'une étude préalable à la réalisation des constructions concernées. Donc pour limiter les risques en cas de sol avec argile sensible, la conception de l'ouvrage doit respecter les règles de l'art, comme les NFDTU, elle doit intégrer donc les demandes formulées dans l'étude géotechnique G2 Pro et dans les plans de prévention des risques naturels. La conception de l'ouvrage doit prévoir des dispositifs permettant de stabiliser la teneur en eau du sol sous les semelles de fondation. Il faut donc éloigner du pied du mur les eaux de pluie. Donc la conception de la périmétrie du bâtiment doit prévoir des dispositifs spécifiques comme un dispositif d'imperméabilisation des sols en périphérie et un drain périmétrique déporté. Dans le cas où un drain est nécessaire, des regards de visite doivent être prévus dès la conception afin de permettre son entretien. Les guides Argic de Lifstar, dont retrait et gonflement des argiles, protéger sa maison de la sécheresse, proposent des principes de construction de maisons individuelles aux constructeurs. S'il y a des parties d'ouvrage avec des descentes de charge ou des niveaux d'assises différents, il est indispensable de prévoir un joint de rupture entre ces parties d'ouvrage jusqu'aux fondations. C'est en particulier le cas lorsqu'il y a plusieurs phases de construction, par exemple lors de la réalisation de la maison, puis du garage. Pour le choix des drains, il faut choisir des drains conformes aux règles de l'art qui excluent les drains agricoles. S'il est prévu de planter des arbres ou arbustes sur sa parcelle, il est important de s'intéresser à l'aménagement paysager dès le départ du projet. Comme ces végétaux assèchent le terrain en absorbant l'eau du sol par leurs racines, donc il faut les éloigner en respectant des distances de sécurité. Si des arbres sont présents et sont à conserver ou s'il faut en planter sur une petite parcelle suite à une exigence du PLU, il faut prévoir des écrans anti-racines. La réalisation des écrans anti-racinaires dès les travaux de terrassement permet de limiter leur coût. Le rejet des eaux pluviales et des eaux usées doit préférentiellement être réalisé vers des réseaux collectifs tout à l'égout ou réseaux séparatifs. Dans certains cas, un puits drainant peut être requis. Il doit se trouver à plus de 10 mètres de la maison, ce qui est souvent impossible dans les lotissements denses. Il ne remplira son rôle que s'il est réalisé lors des travaux de terrassement. Le puits drainant, tout comme le drain périmétrique, sont des ouvrages complexes qui doivent être effectués par un professionnel. Prévoir de reporter la réalisation du puits drainant ou du drain après les travaux de terrassement est absolument déconseillé. La bonne mise en œuvre des chaînages verticaux, des chaînages horizontaux et des chaînages inclinés des armatures prévus est essentielle. En particulier, le recouvrement des aciers doit respecter les règles de l'art. Afin de réaliser les ouvrages périmétriques comme les membranes d'imperméabilisation, les drains déportés, il est recommandé au début de la phase exé de transmettre des coupes, des plans pour compléter les dispositions prévues dans les règles de l'art. Leur rôle est déterminant pour le maintien des sols à proximité des fondations dans un environnement hydrique favorable. Il est indispensable de suivre les dispositions d'entretien prévues dans les règles de l'art. Les entreprises proposent le plus souvent des contrats d'entretien au maître d'ouvrage en fin de chantier. Ce dernier peut aussi programmer des opérations d'entretien avec d'autres entreprises qualifiées pour la partie de l'ouvrage concernée. Si le bâtiment est ancien, il est possible de limiter considérablement le risque. Par exemple, s'il y a des arbres ou arbustes à proximité du bâtiment, donc en les éloignant ou en créant un écran anti-racines. On peut également mettre en œuvre une membrane d'imperméabilisation qui est une membrane anti-évaporation sous la terre végétale. On peut réaliser également des opérations d'entretien recommandées dans les règles de l'art pour les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales, les regards et les drains.
Il convient également de vérifier l'étanchéité des réseaux d'eau. En cas d'extension, il faut également prévoir un joint de rupture.